Bien, amis de l'unboxing, amis de l'exceptionnel et de l'exclusif. Non, de nouveau, faut que j'arrête, c'est un sale tic que j'ai là. Donc, amis de l'exceptionnel, amis de l'exclusif, ça ne sera jamais que des bêtes jouets en plastique de toute façon, hein, il faut quand même le comprendre. De nouveau, une caisse qui n'a jamais été ouverte. Je l'ai reçue des Pays-Bas il y a un mois et demi. Je ne sais plus ce que j'ai acheté. Je dois être tout à fait franc avec vous. Je n'ai plus la moindre idée de ce qu'elle peut contenir. Bon, toujours est-il, on va l'ouvrir et on saura précisément ce qui se trouve à l'intérieur. Allez, au boulot. Découpe. Découpe et découpe. Voilà. Alors, bien. Jusque-là, ça s'annonce tout à fait correct. Nous avons du plastique. Nous jetons le plastique. Et à l'intérieur se trouve. Waouh! Mais qu'est-ce que j'ai acheté comme crasse? Alors, c'était probablement pas cher. Et je comprends mieux pourquoi. Alors, je vais pousser ça sur le côté. Je vais nous sortir cet animal. Donc, on a effectivement un véhicule blindé. Si je ne m'abuse, c'est le modèle Hornet de chez Chery, un véhicule des années 70. Bien. Alors, ici dedans, qu'est-ce qu'on a? Waouh, encore du matériel. Donc ça, on va ouvrir dans quelques instants. Ici, il y a vraiment toutes les crottes de mouches, hein. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que nous avons les chenilles, sympa. Et alors, les roues sont de marque Charna. Alors ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est rigolo, Charna, ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Bien, alors ça c'est bien. Je vais sortir ce qui se trouve encore dans le carton. Je ramène le carton. Je sors tout le bric-à-brac qui se trouve dedans. Voilà, parce qu'il y a encore d'autres petites choses. Cette fois-ci, c'est définitif, je ne veux plus du carton. Malgré tout, je pense qu'il y a encore une pièce que mon accessoiriste va se faire un plaisir de me renvoyer. Merci l'accessoiriste. Alors, la fameuse pièce en question, c'est quoi? Eh bien, c'est le petit canon qui vient se placer, en toute logique, ici. Alors, il est en mauvais état, mais c'est pas grave, c'est une pièce hyper commune. J'en aurai donc un autre pour remplacer cette pièce qui est quand même un peu défectueuse. Alors, petit sachet supplémentaire, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la tenue de Steve Austin, l'homme qui valait des milliards en français, l'homme qui valait des millions en anglais. Alors, ces petites godasses, la veste, le pantalon, et alors le plus sympa, évidemment, c'est toujours le truc qui manque, c'est les petites chaussettes, évidemment. Les petites chaussettes qui systématiquement sont perdues, ou à peu près. Plastique, on jette. Alors, qu'avons-nous encore? Quelles sont les autres merveilles qui se cachent dans ce sac en plastique? Oh là là, oh là 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 là, oh là là. Eh bien voilà, nous avons un plastique à jeter, c'est très bien. Et nous avons un Steve Austin. Alors est-ce qu'il fonctionne ou pas? Bonne question, on va le tester à l'instant, hein, ce Steve Austin qui est tout nu. Nous allons donc tourner sa tête de manière, moi je pense que c'est comme ça. Le mécanisme dans ce sens-là, apparemment on n'a pas l'air de vouloir fonctionner. On va essayer dans l'autre sens. Donc le mécanisme ne fonctionne pas trop bien. C'est pas très grave de toute façon, je dois déjà en avoir un autre, si pas deux, dans ma collection. Bien, quoi d'autre dans ces petits sachets? Ah ouais, alors là c'est rigolo comme tout. Je vais demander à la preneuse d'image si jamais on les voit quand je les place comme ça. Est-ce que ça passe bien? Oui? Impeccable, parfait. Alors nous avons un petit fantôme, un deuxième petit fantôme. Qu'avons-nous encore? Un troisième petit fantôme. Alors est-ce que tout le monde suit? On a un quatrième petit fantôme. Bon, je les enlève. Ok. Après ça, nous avons un petit canon. Nous avons un garde médiéval incomplet, puisque le garde médiéval complet a une hallebarde. Là, malheureusement, il n'est pas complet. Nous avons un joyeux personnage qui vient de se suicider à l'instant en tombant dans le véhicule. C'est des choses qui arrivent. Nous avons... ouais. Donc ça, c'est probablement l'idiot du village, même si c'est pas politiquement correct. Hein. L'idiot du village. Oh mon Dieu, quelle aventure. Ok. Une sorte de Paul Prébois pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent l'acteur, évidemment. On a encore un garde avec une hallebarde, encore un fantôme, nous avons encore un petit canon, et nous terminons sur un arbalétrier. Voilà, bah, je pense que tout est dit. Au niveau des petits personnages et ce genre de choses, c'est également un produit espagnol. Alors je dis également, parce que je me réfère à d'autres unboxings, personnages espagnols. Voilà, bah, je pense que pour aujourd'hui c'est bien.